La version de la reine pour le tennis a été dévoilée alors que la monarque n'a visité Wimbledon que 4 fois au cours de son règne. Les espoirs britanniques de Wimbledon se sont poursuivis alors que l'espoir britannique Cameron Norrie a battu David Goffin en quart de finale mardi pour réserver une place en demi-finale contre le champion en titre Novak Djokovic. Norrie n'est jamais allé aussi loin dans un grand chelem alors qu'il vise une place en finale des championnats de cette année. Rafael Nadal, qui joue son quart de finale aujourd'hui, espère rejoindre le numéro 1 britannique dans le dernier carré. Les championnats ont attiré plusieurs membres de la famille royale au All England Club pour attraper une place de tennis de classe mondiale. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont regardé Norrie mardi, tandis que le prince et la princesse Michael de Kent et Birgit, duchesse de Gloucester, figuraient parmi ceux repérés dans l'emblématique Royal Box du Center Court la semaine dernière. Mais un royal qui n'était pas parmi eux, et qui ne devrait pas se rendre de sitôt, est la reine Elisabeth II. La monarque de 96 ans, qui a célébré son jubilé de platine le mois dernier, n'est allée à Wimbledon que 4 fois au cours de ses 70 ans de règne. Mais, selon des initiés royaux, Sa Majesté a une très bonne raison d'éviter le grand chelem, elle n'aime tout simplement pas le tennis. La journaliste Ainhoa Barcelona a expliqué l'apathie du monarque envers le sport et la compétition SW19 l'année dernière. Écrire dans Bonjour Magazine, elle a déclaré « Cela n'a jamais été son sport préféré et, dans le passé, elle a toujours assisté à Wimbledon dans son rôle de marraine. » Le biographe royal respecté Brian Hoy a également récemment expliqué la version de la reine pour le tennis. Dans son livre de 2020, Royalty Revealed, A Majestic Miscellany, il a écrit « Le tennis ne figure pas sur la liste des sports royaux préférés. » Il a également affirmé que la fille unique du monarque, la princesse Anne, n'était pas non plus fan de Wimbledon. Il a déclaré « La princesse royale n'est pas non plus très enthousiaste, affirmant que Wimbledon ressemble trop à un chaudron. » L'écrivaine royale Teresa Paddington énumère également le tennis parmi les aversions de la reine dans son livre de 2012, The Elizabeth II Pocket Bible. La dernière visite de Sa Majesté à Wimbledon remonte à 2010 alors qu'elle regardait Andy Murray battre le Finlandais Jarkko Nieminen. Les deux hommes se sont inclinés devant la reine, qui, avec le prince Charles, est l'une des 2 seules personnes que les joueurs doivent honorer de cette manière. Avant que la reine n'entre dans la loge royale, elle a rencontré des légendes du tennis passées et présentes dans l'enceinte des membres. Ils comprenaient Martina Navratilova, Billie Jean King, Serena Williams, Roger Federer, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Jelena Jankovic, Novak Djokovic et Andy Roddick. Le voyage de la monarque à Wimbledon était sa première apparition au championnat depuis 33 ans. Sa précédente visite remonte à 1977, l'année où la Britannique Virginia Wade a remporté la compétition féminine en simple. Avant ces championnats, la dernière sortie de la reine au Center Court remonte à 1962, où elle a remis le trophée de Wimbledon à la légende australienne Rod Laver. 5 ans plus tôt, en 1957, Sa Majesté a fait sa première visite au championnat pendant son règne. Cette visite était d'autant plus historique qu'Althea Gibson est devenue la première joueuse noire à remporter Wimbledon. La reine a remis le trophée à l'américaine, qui n'avait qu'un an de plus que la monarque elle-même.
Bien qu'elle n'aime pas le tennis, Sa Majesté a une longue histoire avec Wimbledon, ayant été la marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club, AELTC, pendant 64 ans. Elle a finalement remis l'honneur à Kate en 2017. Le président de la LTC, Philip Brook, qui a annoncé le transfert, a déclaré à l'époque: « Nous tenons à remercier Sa Majesté pour son long et indéfectible service au club et au championnat pendant son mandat de patronne. Ce fut un grand honneur d'accueillir Sa Majesté à Wimbledon en 2010 et nous restons immensément fiers de son rôle dans l'histoire du club et des championnats.